La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 19, article 9. Dieu veut-il le mal? Saint Augustin dit dans la question 83, chapitre 2, l'homme sage ne voudra jamais ce qui détériore l'homme. Or Dieu l'emporte infiniment sur l'homme sage, donc il ne veut point, à plus forte raison, ce qui détériore l'homme. Mais il est certain que le mal détériore l'homme, donc Dieu ne veut pas le mal. Sommaire. Puisque Dieu ne veut rien plus que sa bonté, mais qu'il veut tel ou tel bien plus que tel ou tel autre, il ne veut point le mal de la coulpe qui est opposé à sa bonté, mais il peut vouloir le mal de la nature et le mal de la peine. Explication. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Puisque d'une part le bien consiste fondamentalement dans l'appétibilité, puisque d'une autre part le mal est le contraire du bien, il s'ensuit que le mal ne peut être appelé en lui-même comme tel, il s'ensuit que le mal ne peut être appété ou désiré en lui-même comme tel, ni par l'appétit naturel, ni par l'appétit animal, ni par l'appétit intellectuel. Mais il peut l'être accidentellement dans ses conséquences, comme produisant quelque bien, par ces trois sortes d'appétit. Il suffit donc d'ouvrir les yeux pour s'en convaincre. La nature dans ses actes, en substituant un être à un autre, ne veut point faire disparaître le premier, mais donner naissance au second, car la destruction de l'un est la production de l'autre. De même, le lion, quand il déchire le cerf, ne veut point la mort de sa victime, mais il désire la nourriture qu'il trouve dans ses chairs sanglantes. Ainsi, le fornicateur cherche le plaisir que promet le péché. Mais le bien que donne le mal enlève un autre bien. On n'appêterait donc pas le mal, pas même accidentellement, si l'on appêtait ou désirait le bien qu'il procure plus que celui qu'il ôte. Or Dieu ne veut rien plus que sa bonté, mais il est des biens qu'il veut plus que d'autres. En conséquence, il ne veut point le mal de la coulpe, parce qu'il détruit le bien qui se rapporte à sa bonté. Mais il veut le mal de la nature et le mal de la peine, parce qu'ils produisent des biens qu'il désire, car le châtiment maintient les droits de sa justice, et la destruction de certaines choses dans la nature conserve l'ordre naturel. Première objection. Dieu veut tout ce qui est bon. Or, il est bon que le mal existe, car nous lisons chez saint Augustin, dans l'Enriquidion, livre 96, « Quoique le mal ne soit pas bon comme mal, cependant il est bon qu'il y ait non seulement du bien, mais encore du mal. » Réponse. Quelques auteurs enseignent que Dieu, tout en ne voulant pas le mal, n'en veut pas moins qu'il se fasse. Quoique le mal ne soit pas bon en soi, disent ces docteurs, il est cependant bon qu'il existe, car il est ordonné de telle sorte qu'il en résulte toujours quelque bien. Ce raisonnement est faux. Si le mal produit le bien, il le produit accidentellement, fortuitement, non par sa nature et son énergie propre. Le pécheur ne se le propose pas comme fin de ses prévarications. Les persécuteurs des premiers chrétiens voulaient tout autre chose que de faire éclater aux yeux de l'univers la force et l'intrépidité des martyrs. Ainsi, de ce que le mal produit quelque bien, on ne peut en tirer la conclusion qu'il est bon que le mal soit, car on doit juger des choses après les effets qu'elles produisent par leur nature, et non d'après les effets qui les suivent accidentellement. Deuxième objection. L'Aréopagite dit dans son traité des noms divins, livre 4, le mal concourt à la perfection de l'ordre universel. Et saint Augustin dans l'Enriquidion, livre 10 et 11,
l'ensemble des choses produit une admirable beauté dans l'univers, où le mal, bien ordonné, mis à sa place, relève le bien, de sorte que le bien ressort dans une plus vive lumière et paraît plus digne d'éloge en face du mal. Or Dieu veut tout ce qui peut augmenter la perfection et la beauté de l'univers, donc il veut le mal. Réponse à cette objection. Le mal contribue à la beauté et à la perfection de l'univers uniquement accidentellement, comme nous venons de le dire. Aussi l'aéropage a-t-il prononcé les paroles citées plus haut, le mal concourt à la perfection de l'univers. Dans un argument ab absurdo, par l'absurde, pour faire ressortir la fausseté d'un principe qu'il repoussait. Troisième objection. Que le bien se fasse ou qu'il ne se fasse pas, ce sont deux choses contradictoires dont il faut nécessairement vouloir l'une ou l'autre. Or Dieu ne veut pas que le mal ne se fasse pas, car sa volonté ne l'empêche pas toujours, puisqu'il existe. Donc Dieu veut que le mal se fasse. Réponse. Que le mal se fasse ou qu'il ne se fasse pas, ce sont deux choses contradictoires, il est vrai. Mais vouloir que le mal se fasse et vouloir qu'il ne se fasse pas, ce n'est plus une contradiction, parce que les deux propositions sont affirmatives. Dieu ne veut donc ni que le mal se fasse, ni qu'il ne se fasse pas, mais il veut permettre qu'il se fasse, et cela est bon.